Non, non, je sais ce que vous allez dire. Ils vont nous faire le coup, buvez de l'eau. Non, 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 c'est pas simplement buvez de l'eau. Heureusement. Non, non, vous allez voir, Sandra, qu'est-ce qu'on appelle... D'abord, tiens, qu'est-ce qu'on appelle un soda? Est-ce que c'est aussi sucré qu'on le dit? Alors, un soda, c'est une boisson sucrée, effectivement, qui est généralement gazeuse. Donc, il va y avoir dedans de l'eau. C'est déjà bien, sauf qu'on a aussi du gaz carbonique, du sucre ou éventuellement des édulcorants. On va retrouver aussi des arômes qui peuvent être naturels, qui peuvent être artificiels. Parfois, dans certaines boissons, on va rajouter du caramel, de la caféine, des conservateurs qui sont dérivés du goudron. J'ai bien dit dérivé du goudron. Là, quand vous dites de l'eau gazeuse, du caramel, de la caféine, moi, je pense à une boisson de repas. Voilà, vous avez compris, par exemple, celle-ci. Bon, les autres ne vont pas forcément avoir de caféine, mais effectivement, mais il peut y avoir quand même des dérivés du goudron, etc. Donc, en gros, c'est une boisson qui va être stimulante, mais qui ne va pas apporter des éléments nutritifs intéressants. Quand on parle, par exemple, de la boisson à base de cola, elle est composée essentiellement d'acides qui ne sont pas forcément bons pour la santé, voire dangereux. Est-ce que vous savez que la boisson au cola la plus connue mondialement, on peut l'utiliser pour récurer les toilettes. Donc rien que ça nous alerte un peu sur... Parfois on disait enlever la rouille. Oui, aussi, voilà. Donc pour dire que quand même, c'est assez corrosif. En mettre beaucoup, non? Oui, mais vu la quantité que certaines personnes boivent, finalement, c'est assez corrosif. Donc il faut faire attention. Et pour répondre à votre question, William, est-ce que c'est vraiment sucré? Oui, une canette de cola de 33 centilitres, c'est 7 morceaux de sucre. Qu'on se le rappelle, si on boit trop de boissons sucrées, trop de soda et régulièrement, ça peut provoquer une prise de poids. 7 morceaux de sucre? 7 morceaux de sucre dans une canette de 33 centilitres. Donc quand on en boit de certains ados, 2 par jour? Mais oui, même voire plus. Donc vous imaginez les quantités. Vous avez dans votre cabinet comme ça, des gens qui vous disent moi j'en bois 3 par jour? Oui, cher patient, oui, j'en ai. 20 morceaux de sucre, sans compter le reste? Même 1,5 litre facilement par jour de soda. J'ai malheureusement beaucoup de personnes qui peuvent faire attention. C'est très addictif. C'est addictif, du sucre, de la caféine, et ça peut provoquer en plus des problèmes rénaux, la déshydratation et l'obésité, bien évidemment, diabète. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'autres alternatives. Oui, mais justement, ça ne suffit pas de dire du mal de toutes ces boissons-là. Mais qu'est-ce que vous proposez? On n'a pas dit que c'était un poison non plus. Hein. Non, mais il faut faire attention. Non, je dis ça pour les avocats de la société qui fabrique... Oui, vous pouvez, mais pas trop. On dit qu'il ne faut pas en abuser. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme alternative maintenant? Eh bien, la fontaine à eau pétillante. C'est ma première proposition. Est-ce que vous connaissez? C'est un bon magique. Voilà, alors ça ressemble à ce qu'on voit ici. C'est que vous allez pouvoir gazéifier votre propre eau à la maison. Vous prenez l'eau du robinet, par exemple, et cette machine permet de gazéifier votre eau. Et vous pouvez ou ne rien rajouter dedans, ou mettre quelques arômes. Vous pouvez mettre aussi du sucre, mais peut-être en plus petite quantité, puisque c'est vous qui gérez. Donc, globalement, même lorsque vous mettez du sucre, il y aura 3 fois moins de sucre que ce que vous auriez acheté en supermarché. Donc, c'est économique, écologique, parce qu'il n'y a pas les packs des bouteilles en plastique partout. Et en plus, c'est bon pour la santé. Donc ça peut être une première proposition. Moi, je reviens au soda, là, parce qu'on a fait des progrès dans le domaine des sodas light, vous savez. Est-ce que c'est pas une solution plus saine ou pas tant que ça? C'est vrai que quand on veut éviter les sodas sucrés, on se dit, boisson light, pourquoi pas? D'ailleurs, c'est un quart des ventes des sodas, hein, c'est pas rien. Sauf que light veut dire effectivement sans calories, sans sucre, mais le sucre qui a été mis à la place, parce qu'il y en a un autre, ce qu'on appelle les édulcorants, eh bien, certaines études ont démontré que ça avait quand même tendance à favoriser le surpoids et l'apparition du diabète, mine de rien. Je ne vous explique pas le phénomène, mais oui. Donc, oui, mais avec modération, le light. Oui. Si on n'aime pas trop les boissons gazeuses, on se dit que ça fait un peu mal au ventre, etc. Est-ce qu'il y a d'autres... Ça ballonne. Ça ballonne. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives plus saines? Oui, il y en a. On va pouvoir, par exemple, faire, c'est un peu une tendance à la mode en ce moment, sa propre boisson aromatisée aux fruits. C'est-à-dire, tu vas choisir tes fruits, tes légumes que tu aimes. Tu vas, par exemple, couper des concombres en fines tranches, des tranches de citron. Vous mettez ça dans votre eau plate. C'est délicieux. Une boisson désaltérante au concombre. Concombre, citron, quelques feuilles de menthe. Donc, vous voyez déjà, en plus, la couleur, c'est assez sympathique. Donc, je propose de le mettre dans des carafes transparentes. On met ça comme tel quel? Tel quel, vraiment tel quel.
ça va donner de la saveur. Ça va infuser, en fait. Ça va infuser, c'est joli, parce que c'est important de manger bon et beau, ça c'est très important aussi. Et vous avez fait votre boisson, vous rajoutez On les laisse combien de temps avant que ça donne du goût à l'eau? Il va falloir le laisser quand même, en général, en 24 heures, c'est bien infusé, mais tout dépend de la quantité d'infusion que vous voulez. Ça peut être plus léger, plus fort. Et ça a vraiment du goût, ça donne du goût. Ça a un petit goût léger, ça dépend si vous voulez un peu plus fort. Il n'y a qu'à rajouter de la rondelle. Il n'y a qu'à rajouter. Ou sinon, j'ai d'autres idées dans le même ordre d'idées. J'ai trouvé une marque super intéressante, 100% française, Cocorico, comme tu dis souvent, Tutu. Cette marque-là fait des sirops concentrés aux extraits de fruits, mais surtout sans colorant, ni sucre ajouté, ni édulcorant. Regardez les ingrédients, William. Vous pouvez même ouvrir si vous voulez sentir. C'est vraiment, c'est vraiment très. Cette marque-là, moi, je crois que c'était. Regardez, vous pensiez que c'était ça, réglisse. Oui. Voilà. Alors à la base. Non, mais parce que si vous me dites anthésite, moi, je pense à la réglisse et on met un peu d'eau dedans, puis voilà. Eh bien, ils ont toute une gamme décliné. Mais ils ont gardé le mot anthésite. C'est ça. Bon. Il y a une déclinaison. C'est ça l'idée. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Ça sent bon. Hein. Vous mettez ce que vous voulez, plus ou moins fort Framboise, dans votre grenade. Et hibiscus, je crois. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, allez-y. Alors, il faudrait de l'eau, mince. Oui. Si on peut apporter de l'eau pour William. Si vous avez un petit peu d'eau. C'est vraiment génial parce qu'il n'y a rien de rajouté. C'est que vraiment de l'extrait. Vous auriez un peu d'eau, s'il vous plaît, monsieur Polo? De l'extrait de fruits. Donc c'est ça qui est vraiment top. Donc ça, c'est une alternative assez saine et sympathique. On ne le prend pas comme ça. Vous pourriez goûter, juste là. Vous pouvez goûter. Ça va être assez fort, mais mélangé avec de l'eau. Oui, c'est fort, hein, du coup. Attendez que l'eau arrive. Mais justement, il en faut que quelques gouttes. Vous pouvez même faire des préparations avec. C'est super fort. Ouais, c'est fort. Mais c'est bon, hein? C'est très bon. Ouais. C'est un peu sucré. C'est pour ça. Eh ben non, pourtant, c'est que c'est le sucre. C'est le sucre. Non, essayez. Alors, le kéfir aussi. Est-ce que vous connaissez? C'est une autre alternative, le kéfir. Alors, le kéfir, c'est une boisson fermentée avec des grains de kéfir. Ou on le fait à base de lait, ou on le fait à base de fruits. Tout simplement. Alors, ce kéfir, en gros, c'est fait avec des grains de kéfir. Les grains de kéfir vont fermenter. Ça fait une boisson très, très saine, légèrement pétillante. Du coup, ce qui est bien, c'est que c'est bien pour notre microbiote, c'est bien pour notre système immunitaire. Donc, on a une boisson saine et qui est peu sucrée. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. On peut le faire soi-même à la maison. Merci. En tout cas, si vous cherchez des grains de kéfir, vous en trouvez dans les magasins bio. Vous pouvez aussi vous les faire donner par les voisins parce que dans la culture des grains de kéfir, tout le monde en donne. Donc, vous trouvez des réseaux sociaux avec des grains de kéfir partout. Donc ça, le kéfir, ça peut être une bonne solution. Et une autre solution assez simple, c'est l'eau de coco. Est-ce que vous connaissez l'eau de coco? Ne confondez pas avec le lait de coco. L'eau de coco, c'est ce qu'on a quand on ouvre la noix de coco. Le lait de coco, c'est oui, je l'ai bu dans mon verre. La pulpe. Mais je vous en prépare un autre. Lorsqu'on presse la pulpe, on a du lait de coco et là, ça c'est gras. L'eau de coco, c'est très peu 10 calorique. secondes, ça va être juste. Hein. C'est très peu calorique. Moi, beaucoup moins calorique, plein de minéraux. C'est un petit goût sympathique, moitié moins calorique et sucré qu'un soda traditionnel. Voilà. Et puis sinon, l'eau, c'est la seule boisson indispensable. Là, je vous en ai mis pas trop. Vous allez pouvoir goûter avec un peu d'eau. Alors là, il y a petite dégustation. C'est très, très bon, ça. Parfait, merci beaucoup. C'est cette marque-là. J'adore, ouais. Je suis tombée dessus, je trouve ça génial. Très bien. OK.